Bonjour, aujourd'hui, livre de développement personnel avec Atomic Habits de James Clear. Clear en anglais, hein, C-L-E-A-R. Donc c'est un guide pragmatique de changement personnel centré sur les micro-habitudes, c'est-à-dire les petits comportements cumulés dans le temps et leurs effets exponentiels. Donc le concept central, améliorer son quotidien de 1% chaque jour produit des transformations significatives. Alors tout d'abord, pourquoi les petites habitudes comptent? Clear nous démontre dans son récit que le progrès durable ne passe pas par des changements spectaculaires, mais par la constance. Ensuite, oubliez les objectifs, pensez système. Fixer des objectifs, donc des résultats, n'est pas suffisant. Mieux vaut établir un système, c'est-à-dire un ensemble de routines et d'environnements favorables. Clear résume. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. C'était très beau. Les habitudes fondées sur l'identité. Le cœur de la méthode, façonner son identité. Exemple, ne dites pas « je veux courir un marathon, mais je suis coureur ». Chaque petit geste confirme ce soi et renforce la croyance. Ensuite, le modèle en 4 étapes. Donc, chaque habitude obéit à 4 phases. L'indice, l'envie, la motivation, l'action et la récompense. Donc indice, envie, action, récompense. Ensuite, les techniques concrètes qu'il aborde. Donc l'implémentation d'intention, c'est-à-dire planifier où et quand faire l'habitude. Ensuite, le habit stacking, c'est-à-dire associer une nouvelle habitude à une habitude existante. On peut prendre un exemple, par exemple, je prends mon café le matin, le deuxième jour, je prends mon café le matin et je lis 2 minutes. D'ailleurs, la règle des 2 minutes, donc démarrer par un geste ultra simple. Exemple, lire page 1, s'étirer 1 minute, pour contourner la procrastination, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ensuite, la conception de l'environnement. Donc structurer son environnement pour que le bon vienne à soi, c'est-à-dire les fruits apportés, les distractions hors de vue par exemple. Ensuite, rendre la récompense visible et plaisante, c'est-à-dire cocher, traquer, célébrer. Et enfin, le comportement social, s'entourer de personnes modèles et utiliser la responsabilité collective. Alors, il y a des obstacles, mais par contre, il faut avoir de la persévérance. Donc, on a le plateau de performance. J'ai appris plein de trucs. C'est-à-dire les progrès invisibles jusqu'à un seuil critique, qu'on appelle en anglais « the valley of disappointment ». J'adore mon accent anglais. Il est nul. Ensuite, donc dans les obstacles et les performances, on a la règle. Donc, jamais 2 ratés d'affilée, en fait. Une erreur est un accident. 2 deviennent une habitude. Donc, il faut rebondir aussi vite que possible. Et enfin, la règle d'or, c'est-à-dire attirer des sensations satisfaisantes. Indispensable, car le cerveau récompense les gratifications immédiates. Donc si on analyse le livre, pas mal de force en fait. Donc il y a de la clarté, c'est structuré. Donc le modèle en fait en 4 lois rend l'action accessible. Il est appuyé sur des exemples concrets. Il y a une psychologie pratique. Une application immédiate, donc avec des techniques qui sont applicables, telles que la règle des 2 minutes ou le stacking. Et enfin, la popularité et l'impact, il y a quand même eu près de 20 millions de ventes. Ce qui est beaucoup pour un bouquin. Donc, je pense que ça vaut quand même le coup de se pencher dessus. Bon, il n'y a pas de personnage à part entière, donc il y a des profils qui se dessinent, mais bon, je vous laisse le découvrir. Et on va en arriver à la conclusion pour dire que c'est un manuel efficace, qui est structuré et inspirant pour transformer durablement son comportement. Donc ce qui fait très bien, pour le coup, donc il propose un modèle clair, les fameux 4 lois, des techniques simples et un état d'esprit centré sur l'identité. Ce que le livre omet, les ajustements nécessaires selon les contextes émotionnels, sociaux, de santé ou culturels qui peuvent être eux plus complexes. Donc voilà, pour terminer en quelques mots, donc
Il faut adapter il faut adapter à sa propre vie en fait les micro-actions. Il faut les adapter à votre réalité et il faut se construire une identité alignée avec une version que l'on souhaite avoir dans le futur. Donc avec suffisamment de constance, les petits blocs du quotidien bâtiront des résultats qui, d'après lui, seront remarquables. À bientôt.